Toi qui as créé ce festival? Nous étions deux au départ. Oui. Il y avait Pierre Aymar Lacroix et moi. Oui. Moi j'étais animateur à la MJC d'Argenteuil. Oui. Je m'occupais du ciné-club, de la Oui. culture en général. Oui. Et un jour, un gars qui était au chômage, un ingénieur au chômage, qui s'appelait Pierre Aymar Lacroix, donc vient me voir et me dit il aimait bien le cinéma, il était collectionneur de films. Il me dit José, tu voudrais pas te lancer dans une foire à la photo? Moi je vais à Deuil-la-Barre à une foire à la photo et je trouve des films, il y a quelques collectionneurs qui collectionnent des choses de cinéma. Tu ne voudrais pas faire ça, toi qui travailles pour la ville, dans une association? Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai réfléchi, puis je lui ai dit, je suis allé voir à Deuil-la-Barre justement la manif. Il y avait beaucoup de gens qui vendaient que des appareils photo, enfin, des choses de la photo, quoi, et très peu de collectionneurs cinéma. Et moi je lui ai dit, la photo ça ne m'intéresse pas en tant que tel, enfin si c'est pour vendre des appareils photo dans une foire, je ne veux pas, mais si on fait quelque chose autour du cinéma, en faisant des animations, des projections, si on ouvre à tout, que ce soit des tickets de cinéma, toutes choses assez insolites, des costumes, enfin sur une collection purement cinéma, je suis partant. Et à partir de là, on s'est renseigné, moi je me suis renseigné. On pouvait avoir la salle Jean Villard et donc on est parti sur une première édition en 88. Et là donc c'est la dernière année, en 2012, tu te retires parce que bon, tu estimes avoir atteint la limite d'âge, tu as 65 ans et tu voudras un peu te reposer. Mais ce qui est dommage, c'est que vis-à-vis de tous les aficionados de ce grand rendez-vous, tu les laisses un peu orphelins, quoi. Ah ben, j'espère que non. Moi j'ai eu l'avantage d'arriver avec la pellicule, et je vais partir avec la pellicule. Et nos salles d'Argenteuil là sont numérisées depuis le mois d'août. Donc voilà, chaque chose a son temps. Moi j'ai eu mon temps, je pense que j'ai fait au mieux quelque chose et j'espère que je l'ai bien fait. Mais j'espère surtout que j'ai pas envie du tout de tuer mon petit bébé. J'ai envie qu'il continue à vivre. Mais moi je n'ai pas envie de continuer à l'alimenter. Mais toi, donc, à part la photo qui t'a amené peu ou prou à cette cérémonie très particulière et annuelle, t'étais déjà un peu fanat du cinéma ou pas? Ah, toujours. Toujours. Oui. Mon histoire avec le cinéma commence avec les bancs du patronage et puis les Chaplin et le bruit de l'appareil. Oui. Après, mon père a été projectionniste. Mon père travaillait dans une usine, mais le soir, on est famille de républicains espagnols, un réfugié en France, il fallait bien manger. Donc, papa, il allait à l'usine, il sortait de l'usine, il allait au jardin, il sortait du jardin, il allait au cinéma. Et donc, moi, j'ai vu des films là. Après, on a tous travaillé à LTC, tu vois.
Mon frère était projectionniste à un moment donné rue Champollion, donc je me tapais tous les films d'arrêt d'essai de la rue du Champeau. Voilà, j'ai toujours eu un rapport avec le cinéma très amoureux, mais ce qui m'intéresse c'est la transmission. Je ne suis pas un collectionneur, je suis quelqu'un qui a envie de donner et de transmettre à d'autres. Et quand tu aimes un film, mettons comme La vie est belle de Capra, tu as envie de le faire connaître à d'autres. Donc là, tu as décidé que c'était la dernière année pour toi, c'est un peu ton clap de fin, quoi. Oui, c'est une belle image. Moi, en même temps, c'est ce que je dirais sur mon samedi, là, le discours officiel. Et la vie continue, le film de Kiarostami, et ben voilà, et la vie continue, donc c'est pas parce que je vais arrêter que Argenteuil doit arrêter, au contraire. J'espère bien même que ça continuera, mais avec du sang neuf et d'autres envies. Moi j'avais des envies, je les ai développées, et je pense que ça a fonctionné. Mais je pense que maintenant aussi, il faut que les jeunes, nos sociétés ne font plus de place aux jeunes, et ça ne va pas. Il faut que la jeunesse s'empare de ça et on fasse quelque chose. Messieurs, excusez-moi de vous déranger, le propriétaire de la... Non mais lui il me plaît bien, Frédéric.